Ben, disons que de façon générale, le sport togolais ou les sports togolais vont mal, très mal. Lorsque je dis les sports togolais, j'embrasse toutes les disciplines. Maintenant, spécialement notre sport roi, que le football traverse une situation exceptionnelle. C'est une crise qui a trop duré, mais qui continue quand même je dirais, d'entretenir la vie sportive togolaise. La vie sportive togolaise. Donc, pour dire que depuis la fin du mandat du bureau de Gabriel Améi, le Togo est dans une phase transitoire, on va le dire, avec l'installation par la FIFA du comité de normalisation. Une décision que les acteurs, tous les acteurs ou presque, n'ont pas accueilli favorablement. Mais vous savez, on a souvent dit que la FIFA c'est la fêtière. La FIFA a donc voulu mettre sur pied un comité intérimaire ou un comité de normalisation pour essayer de régler la crise. Mais jusque-là, les lignes n'ont pas bougé. Ça fait que de façon locale, il n'y a plus d'activité au plan national. La fédération est là de nom, mais ne fait pas d'activité. C'est des tentatives peut-être de commencer à régler la crise à travers peut-être les tests, des commissions notamment commission de l'été, commission de réflexion sur le football togolais. Donc des commissions ont été mises sur place, mais jusque-là, elles battent de l'aile, ces commissions-là. Ce n'est pas véritablement la violence que les Togolais attendent donc de leur football. Donc je dirais, pour me ramasser, que sincèrement au plan local, ça ne va pas. Maintenant, par rapport aux éperviers, je dirais peut-être que c'est un aspect qui vient un temps soit peu redonner espoir au football togolais. Lorsque les éperviers ont un calendrier, c'est là qu'on sent quand même qu'il y a encore des jeux de football au Togo, avec les préparatifs qui ont démarré depuis pratiquement 2 semaines, avec des difficultés d'accord, mais on sent quand même que le public renaît parce qu'il y aura football le 14 prochain au stade de Kégué. Oui, le lundi passé, les éperviers ont eu une défaite avec les Black Stars du Ghana. Oui, moi je dirais défaite, oui, à chaque fois qu'une équipe joue, c'est une défaite, c'est un nul ou bien c'est une victoire. Mais dans ce match, le premier critère, ce que le Togo voulait, ou personnellement ce que moi je voulais, ce n'est pas véritablement en premier le résultat, mais c'était de voir le comportement de notre équipe nationale. Et depuis l'élimination à Tamale, le dernier match des éliminatoires pour la qualification à la CAN 2015, le Togo n'a plus véritablement joué en match officiel. C'est vrai, il y a eu un match à l'île Maurice, c'était un match FIFA où les joueurs se sont regroupés pratiquement là-bas à Port-Louis et après, chacun a repris son chemin. Véritablement, le premier regroupement depuis l'élimination de la CAN 2015, c'est par rapport à ce match-là. Donc, il fallait voir le Togo dans la réaction. C'est ce qui importe. On dit un coach, une équipe, c'est dans la réaction. Est-ce que le Togo avait les moyens de se relever, de réagir par rapport à ce qui s'est passé à Tamale? Je dirais oui. J'ai vu une équipe qui a semblé réagir. Maintenant, la défaite, qu'est-ce qui a causé cette défaite? Je dirais peut-être que c'est l'expérience du Ghana. Parce que le Ghana n'a pas franchement dominé le Togo pour gagner. Le but, le seul qui est venu dans le match, c'était sur une action anodine. Cédric Vincent, le gardien de but togolais, n'a pas été véritablement inquiété dans ce match-là. Dire qu'on a eu une très bonne défense, surtout axiale. Dire qu'on a eu des joueurs combatifs face à une équipe ghanéenne qui avait toutes les faveurs des pronostics. Maintenant, le Togo était parti au Ghana en rang dispersé, on va le dire. Toutes les valeurs n'étaient pas là. Jonathan Haïté n'était pas encore au pays et donc il n'était pas du groupe. Atakura Lalaoulé n'était pas au pays, donc n'était pas du groupe. Mais il y avait 3 joueurs cadres, si je peux le dire, qui étaient là, mais qui, pour une raison ou une autre, n'étaient pas de la partie. Je veux parler du capitaine Adebayor, je veux parler d'Adasak aussi, je veux parler de Floyd Haïté. Vous connaissez ces joueurs qui sont des titulaires incontestables pour l'équipe nationale. Maintenant, par rapport à la question de discipline que le coach, le nouveau, a voulu instaurer dans le nid des éperviers, les 3 joueurs ne se sont pas pliés. Voilà pourquoi ils n'étaient pas à Accra. Ça a pénalisé d'une manière l'équipe, mais d'une autre manière, ça a libéré l'équipe. Moi, je dis, des fois, avec Chéhi, c'est un plus. Et au même moment encore, c'est peut-être un aspect qui n'arrange pas du tout l'équipe nationale du Togo. Pour dire que Chéhi, c'est un mal nécessaire, si on va le dire ainsi. Donc, qu'est-ce qui a causé cette défaite? Je ne dirais pas que c'est l'absence des 3 joueurs-là,
Mais je dirais tout simplement que c'est le réalisme ghanéen qui a causé la défaite au Togo parce que le Ghana a réalisé sa seule véritable occasion de but. Le Togo en a vendangé. Le Togo a eu plusieurs occasions de but, mais a vendangé. Voilà un peu ce que je peux donner comme raison liée à cette défaite à Dakar. Et quel jugement portez-vous à l'entraîneur qui a sanctionné ces 3 joueurs? Moi, je pense que ce n'était pas une sanction. C'est plutôt un règlement intérieur. C'est comme une compétition. Vous organisez une compétition, vous dites voilà, pour être à la Coupe d'Afrique des Nations, il faut avoir 23 joueurs. Il faut enregistrer 23 joueurs. Et vous enregistrez peut-être 13 joueurs, mais vous tombez sur le coup de la loi. Ce n'est pas une sanction. C'est justement, vous n'êtes pas plié au règlement intérieur. Le règlement intérieur, le coach l'a dit, que tous les joueurs à sa charge doivent loger à l'hôtel. Mais ces 3 joueurs que je venais de citer ne logeaient pas à l'hôtel jusqu'à la veille du match d'Accra. Voilà pourquoi le coach a dressé sa liste qui n'a pas pris en compte ces joueurs-là. Il a dit dans une conférence de presse, la première d'ailleurs qu'il a eu à animer, que lui ne chasse pas les joueurs, mais c'est les joueurs même qui refusent de jouer parce que justement la condition première pour jouer avec Tom Saintfiet, c'est d'être d'abord à l'hôtel. Les joueurs ont décidé de ne pas être à l'hôtel. Je ne pense pas que c'est le coach qui a sanctionné ces joueurs-là. C'est le coach c'est eux-mêmes qui se sont sanctionnés. Maintenant, mon jugement personnellement sur le début donc de Tom Saintfiet, moi je pense que c'est déjà une très bonne chose. Personnellement, je n'ai pas milité pour l'arrivée de cet entraîneur-là à la tête des éperviers. Mais je dis, il a posé les premiers pas qui augurent d'un lendemain meilleur. Le problème du Togolais, de la sélection nationale, c'est aussi de bons joueurs, mais c'est aussi la discipline. Dans le nid épervier, ça manque de discipline. Des joueurs qui vont à l'entraînement quand ils veulent, des joueurs qui désertent les lieux de campement, alors que l'hôtel a été payé par le contribuable togolais. Vous comprenez? Des joueurs viennent pour l'équipe nationale avec le billet d'avion payé par le contribuable togolais. L'hôtel payé par le contribuable togolais. Ils viendront jouer, le campement est payé. Après, s'il y a des victoires, mais c'est le contribuable togolais qui paye également. Mais des joueurs qui viennent et qui se baladent dans la ville, qui refusent d'intégrer l'hôtel, alors que le Togo continue de payer l'hôtel. Et après, un joueur qui quitte chez lui, avec sa moto, il vient s'entraîner, il reprend sa moto, il va chez lui. Mais on est où? Si des gens sont professionnels, je pense qu'ils doivent agir en professionnel. Je pense personnellement que le coach a bien fait de recadrer les choses. Ce n'est pas des décisions tournées contre tel ou tel joueur, mais c'est une décision pour toute l'équipe. La discipline avant tout, parce que moi je pense qu'un joueur, un grand joueur, c'est un tout. C'est le talent, c'est la personnalité, c'est la vie en société. Voilà un peu ce qui forme un grand joueur. Et je pense que Tom Saintfiet a commencé bien en commençant par la discipline. Le Togo va affronter le Libéria le dimanche prochain. Et qu'est-ce que vous pensez de cette match? Je pense personnellement que sur le papier, le Togo part avec toutes les faveurs des pronostics. Même où vous refouillez dans l'histoire, c'est difficile de voir ces matchs-là dans lesquels le Libéria a véritablement pris le meilleur sur le Togo. Surtout à Lomé, je me souviens de ces matchs, tantôt c'est 4-0, tantôt c'est 3-0, même à l'époque du grand Georges Weah. Le Togo a quand même eu à se faire respecter devant le Libéria. Même des matchs, certains matchs à Monrovia, ou des matchs où le Libéria a eu à recevoir le Togo à Accra, le Togo a eu quand même à tirer son épingle du jeu. Maintenant, ça c'est sur le papier. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Le Libéria, depuis je pense 3 phases finales, n'est plus au rendez-vous. Le Togo, lui, de façon sporadique, vient toujours. Une édition disparaît, une autre vient, une édition disparaît, une autre. Donc, d'une autre vision très large, je pense que le Togo part avec la faveur des pronostics. Maintenant, il faut que ça se compétisse sur le terrain. Parce que c'est une équipe du Lone Star inconnue. On ne connaît pas l'ossature. On ne connaît pas ces joueurs qui jouent pour la plupart dans le championnat local, pour la plupart au Kenya, au Gabon, au Ghana, pour la plupart en Jordanie, en Belgique, dans les pays ou dans des championnats périphériques. Donc c'est un peu compliqué de bien vouloir ou bien d'apprécier à juste valeur ces joueurs libériens. Contrairement au Togo qui a quand même, quoi qu'on dise, de grands joueurs qui évoluent soit en Angleterre, soit en Turquie, d'autres en Ukraine et beaucoup plus dans le championnat de France. Donc,
Je pense que le Togo, à la faveur des politiques, a son destin en main, qui joue devant son public. 11 hommes sur le terrain, mais le 12e homme, le public. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu au Ghana, c'est à l'entraîneur de faire la jonction de la tactique. Parce qu'une tactique, c'est vrai, elle peut être gagnante si et seulement si il y a des joueurs pour animer cette tactique-là. On a vu un 4-2-3-1 au Ghana. On a vu vers la fin un 4-4-2 classique. L'entraîneur a donc essayé 2 tactiques de jeu à Accra. Il devrait également essayer de voir qui sont ces joueurs-là qui peuvent animer, qui peuvent se retrouver dans cette tactique-là. Et je pense, on ne va pas face au Libéria jouer en 4-2-3-1 qui se transforme en bloc défensif lorsque l'adversaire a le ballon. Face au Grand Ghana, on a joué ainsi. Mais face au Libéria, je pense que ça devrait être une attaque à outrance. Ça, c'est mon avis. Un 4-3-3, un 4-2-2, en tout cas, un 4-4-2, ou peut-être pratiquement revoir un autre système, mais pas sincèrement un 4-2-3-1 où on sent beaucoup une équipe qui a tendance à jouer le frein à main. Face au Libéria, il faut mettre toutes les chances de notre côté, gagner. Oui, mais avec la manière, parce qu'il s'agira d'être premier, mais après tout, si vous n'arrivez pas à être premier, après d'être meilleur deuxième. Donc, le Togo doit mettre toutes les chances de ses côtés pour battre avec la manière l'équipe du Libéria dimanche. Et qu'est-ce que vous avez à dire au peuple togolais, à l'entraîneur et aux éperviers pour que dimanche on sorte avec une victoire? À l'entraîneur, je dirais d'avoir la clairvoyance nécessaire. Actuellement, il parle de 25 joueurs qui sont à l'hôtel, mais on aura besoin peut-être de 14 ou de 15 pour faire la différence face au Lone Star du Libéria. Donc, à l'entraîneur d'avoir la clairvoyance nécessaire, le système de jeu et les joueurs qui doivent animer ce système de jeu. Très important. Aux joueurs d'être, en tout cas, d'avoir la tête sur les épaules, les 2 pieds bien sur terre pour se dire voilà, c'est un autre challenge. On n'était pas à la CAN en 2015, il faut qu'on soit à la CAN en 2017. Parce que lorsque vous fouillez depuis 1998, le Togo n'a plus raté 2 phases finales d'affilée. J'ai souvent l'habitude de le dire. Avec Roch Nyassimbe, on était à la CAN en 1998, en 2000, en 2002. Après, il y a eu un passage à vide en 2004 où on n'était pas à la CAN. On s'est repris en 2006, on était à la CAN, on était à la Coupe du Monde. On a raté la CAN 2008, mais on s'est qualifié pour la CAN 2010. On a raté la CAN 2012, mais on s'est qualifié pour la CAN 2013. On a raté la CAN 2015. Il faut qu'on se qualifie pour la CAN 2017. Donc voilà le premier message que je devrais véhiculer aux joueurs, qu'ils se disent voilà, ils sont là pour une qualification. Il faudrait que le Togo soit à la CAN 2017 au Gabon. Maintenant au public, vous savez, dans un match c'est 11-11, je l'ai dit. Mais c'est le public qui jouera sa partition pour qu'on sente que le Togo joue à Kégué. À Kégué, ce sera un rectangle vert. Le terrain sera vert pour tout le monde. Mais l'aspect qui va départager, je pense, c'est le 12e homme. Le 12e homme, c'est le Togo, c'est les 7 millions de Togolais. Les 7 millions ne peuvent pas être au stade de Kégué parce que le stade de Kégué, c'est 30 000 places. Mais sur les 7 millions de Togolais, il faudrait que le stade soit plein. Sur les 30 000 places, il faudrait qu'on ait au moins 29 500 Togolais parce que les Libériens également seront au stade. Donc voilà, que tout le monde se mobilise, que se dise voilà, c'est une affaire d'épervier. Lorsqu'on dira AC Merlan, on parlera peut-être de Tokoin. Lorsqu'on dira Asco, on parlera de Kara. Lorsqu'on dira Semassi, on parlera de Sokodé. Mais ici, on parle des éperviers, donc c'est tout le Togo, y compris la diaspora. C'est toute la nation qui doit quand même se lever si on voudrait quand même être à la CAN 2017. Merci, monsieur. C'est moi.